Salut à tous, je me trouve aujourd'hui à Bercy, à Paris, en face du ministère de l'économie et des finances, pour l'acte 23 des Gilets jaunes, également appelé Ultimatum 2, dans une manifestation déclarée à l'initiative du groupe Gilets jaunes Opération Spéciale. Dans une semaine marquée par les violences et la destruction, notamment celle de Notre-Dame de Paris en début de semaine, on va voir comment va se passer cet acte sous tension. C'est parti, suivez-moi. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Viens de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Vous ne sommes pas sionistes. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est la même question que tous les journalistes nous posent, c'est pas possible Thibaut, là on descend d'un cran. Quand je dis qu'est-ce qu'on fait là, c'est qu'est-ce qu'on fait en face de cette chose. Qu'est-ce qu'elle signifie? Ah bah alors c'est peut-être pour voir si le verrou on peut le faire sauter, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai une chose qui me fait penser, qui est hallucinée, c'est le patron de ce truc-là qui s'appelle Bruno Le Maire, qui a bouffé à tous les râteliers. Au niveau, quand il défend l'Europe, il dit mais c'est formidable l'Europe parce que face à la Chine, face à les États-Unis, l'Europe est un empire utile. Il a parlé d'empire. Et quand il est à l'intérieur, c'est-à-dire quand il est de notre pays, bah, c'est monsieur austérité, malgré ses 1000 propositions qu'il nous avait fait il y a quelques années de ça. Et on est devant quoi là? C'est quoi ce bâtiment, rappelle-moi? Oh là 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 là, avec de la thune là. Il n'y a que la thune là. Il y a notre thune là. Ben oui. Ah ben si on rentre là-dedans, ben, ils vont nous fusiller. Ce matin, on est arrivé, ça fait quoi, les 3 quarts d'heure? Trentaine de motos qui se sont jetées sur nous, quoi. Et comme main contre le mur, et puis terminé. Allez hop, jusqu'au cou, ils ont pris le masque et tout. Ah donc toi aussi, masque Ah, ils ont tout pris. On s'attend au pire, je pense, aujourd'hui. Au niveau de la casse ou de la violence policière ou... Les deux. C'est un ultimatum, c'est pas un samedi comme les autres. C'est un ultimatum. Il nous entend pas, et il va nous entendre. Déjà, l'ultimatum 1, on l'a fait rentrer de vacances. Donc là, je pense que... il va être là, je pense. On a vu les voltigeurs qui passaient là. Ils agitaient leur flashball comme ça. T'étais là, non? Non, je l'ai pas vu. Ouais, bah ils étaient là, puis ils agitaient leur flashball comme ça. Puis nous, on leur faisait des doigts d'honneur, évidemment. Mais ouais, non. Ouais. Donc ils agitaient les flashballs en l'air quoi. Ils agitaient le flashball en l'air. Je pense que de toute façon, il y a des mecs qui ont dû prendre des vidéos, tout ça, et tu vas forcément les retrouver, à mon avis. Ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté de provocation de leur part. Ouais, bah je sais pas si tu te souviens de l'acte 5, on avait rendez-vous ici. Tu te souviens tous les flics qu'il y avait partout? Alors aujourd'hui, on repart d'un ultimatum comme le 16 mars, il y a absolument personne. Donc à mon avis, ils vont foutre des baqueux là-dedans pour tout péter et engrainer le truc. Et puis on va encore être décrédibilisé quoi. Contrairement à ce qui avait été annoncé, en fait, on est assez peu là pour l'instant. Et on nous explique de partout que c'est parce que les gens sont bloqués, nassés, bloqués au périphérique. Il y a 800 personnes de bloqués, garde, je sais pas où, quelqu'un m'a dit ça. Donc voilà. Ouais, d'accord. Ça montre que la police a quand même pris des dispositifs importants pour pouvoir se débarrasser de nous quoi aujourd'hui. Des gilets jaunes, ouais. Bah, des casseurs pas forcément, mais gilets jaunes, oui. Comme d'habitude. De toute façon, les casseurs sont utiles pour pouvoir ensuite faire de la répression sur les gilets jaunes. Voilà. Faut savoir que tout ce qui est police, gendarmerie, tout ça, ils obéissent pas au peuple, ils ont jamais obéi au peuple et n'obéiront jamais au peuple. Ils obéissent juste à l'ordre dominant. Et l'ordre dominant en ce moment, c'est Macron. Demain, ça sera peut-être Le Pen, demain, ça sera peut-être l'autre. N'importe qui, ils obéiront toujours à l'ordre dominant, à celui qui donne l'argent. C'est tout. PF merde. Interview PF merde. Alors, comment va la République aujourd'hui? La République se défend bien et elle triomphera de ces salopards de sionistes des Gilets jaunes. Il y a quand même du monde. Non, vous êtes 300. Vous l'ignorez, vous n'êtes personne d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi on parle. Je me casse. Justement, on est là pourquoi aujourd'hui? Ah ben là, aujourd'hui, là, c'est pas la finale. Hein. C'est l'ultimatum. C'est l'ultimatum, c'est pas la fin, c'est pas la finale. L'ultimatum. Il y a Macron, il y a Castaner, il y a tout, hein, c'est pas fini. Ah non, on continue. Hein. Un cœur sacré? C'est peut-être ça les gilets jaunes peut-être. Je souhaite pas vous parler. T'es le mec de Média pour tous, là, le Fafounet, on veut pas vous parler, vous. Fafounet, c'est mignon. Bah, c'est... D'un côté, Et pourquoi Faf? Parce que On souhaite pas vous parler, c'est pas méchant. Hein. Moi, je suis de la Bretagne, la Vendée. Ouais. La révolution, elle a démarré là. Mais en fait, tu le prends comme un symbole régional, pas voilà. comme un symbole royaliste. Ah non. D'accord. Bah bien sûr. Mais je peux. Tu veux te réapproprier le symbole en fait. Bah nous on est pour la révolution. Nous on est pour la révolution. Mais c'est comme les drapeaux bretons. Mais juste. Tu restes républicain. Enfin voilà quoi. Non, même pas républicain. Une autre république ou alors un autre fonctionnement. Voilà, ouais. Une vraie démocratie. Exactement. Okay. Mais c'est ce qu'on veut. Et avec Jean-Pierre, nous c'est la révolution qu'on veut. Mais comment ça se passe pour l'instant pour toi? Qu'est-ce que tu as vu?
Ben là, je vois notre peuple qui est souverain, notre peuple qui forme une masse populaire et qui est là pour se faire entendre, pour porter leur voix, pour porter la voix des misérables, pour dire que nous, on a soif de démocratie et on veut vivre décemment. Donc notre peuple, il est là aujourd'hui pour faire tomber cette finance et cette Macronie, c'est vraiment des tyrans. Aujourd'hui, ils nous traitent comme des chiens. Or nous, on est là pour lutter contre ça et pour montrer qu'on n'est pas des gueux, on n'est pas rien, quoi. On est un peuple souverain, voilà, et on veut se faire entendre. On se fait entendre pour lui dire que son enfumage, ça suffit. Il serait temps qu'il se bouge et qu'on ne va pas marcher dans sa combine, quoi, d'attendre gentiment à la maison, qu'il daigne nous donner une réponse qui ne nous conviendra pas. Donc il faut marquer le coup, il faut être là, il faut le presser. Et surtout, je pense à un truc là, ne pas le laisser faire pour Notre-Dame, parce qu'il va nous faire ça à la va-vite en moins de 5 ans. Je ne sais pas pourquoi il s'impose ce truc, mais une chose est sûre, c'est que ce qui serait fait en 5 ans, ça ne serait pas pareil à l'identique. Et on va perdre du prestige du bâtiment en lui-même. Donc ne le laissons pas faire. C'est peut-être bien pour les startups d'aller vite, mais il y a des choses où il faut savoir prendre le temps. Et là, Monsieur le Président, quelles que soient ses envies, il ne faut pas le laisser faire, quoi. Quand les 2 tours ils sont écroulés en 2001, il y a tout de suite eu un projet derrière, c'est-à-dire ils ont enlevé les tours, ils voulaient faire 2 tours en verre avec un rayon dans le ciel. J'ai vu un projet au JDD qui datait de 2016, c'était déjà de raser le toit et la flèche de Viollet-le-Duc pour mettre un jardin, donc c'est complètement ridicule, et une pointe en verre, on sait ce que c'est, avec un laser vers le ciel. Donc pour moi tout ça c'est un complot maçonnique. On voit très bien l'investiture de Macron, il est comme ça devant la pyramide, le mec il est là, c'est un soldat. Il a été préparé mentalement, il n'est pas là pour l'amour de la France ce mec. Quand on voit qu'il y a Saint-Sulpice qui a brûlé, qu'on est environ à 18 églises brûlées, personne ne dit rien. Notre-Dame, le chantier aurait dû être lancé bien avant. Et sur le chantier, ils n'ont pas dit sur Notre-Dame on est sûr que, mais sur d'autres chantiers on a vu qu'il y avait des manques de moyens au niveau de la sécurité. Et il dit surtout très, très simplement, et ça c'est pas finalement quand on le dit, il dit bah oui, la sous-traitance, c'est-à-dire que vous avez une entreprise qui a le chantier mais qui sous-traite, et ensuite ce sous-traitant sous-traite de nouveau. Bref, de sous-traitance en sous-traitance on dilue les responsabilités, quoi. Et donc voilà, c'est une hypothèse rationnelle de peut-être la raison de ce qui s'est passé là-bas, quoi. On a entendu même sur les télévisions officielles des théories qui s'approcheraient normalement du complotisme et de la fake news. Et ça, ce que je viens de dire, c'est les architectes du patrimoine. Et ils l'ont dit, effectivement, moi j'ai entendu ça sur France Info. Donc voilà, c'est pas... C'est pas conspi.net. C'est pas conspi.net. Je repense à Macron qui tout de suite... il devait parler, le gars, et bam, il arrive avec ses amis qui sont morts de rire devant la cathédrale. Il est tiré à 4 épingles. Donc déjà, là, il y a un sacré problème. Il arrive, tu vois dans ses yeux qui jubile, le gars, à chaque fois, quand il dit la cathédrale de Paris est l'histoire de France et elle brûle. Mais c'est un énorme symbole. Le gars, il n'est pas là pour notre bien. Les 80 km/h, quand il les a retirés, il les a retirés direct, tout de suite. Et là, genre, nous, pour les baisses d'impôts, pour tout ça, faut attendre 2020. Ça veut dire quoi? Bah moi, je vais dire ce que ça veut dire. Faut qu'on rentre à la maison. Une fois qu'on sera rentré à la maison, il va mettre en place son système de répression beaucoup plus haut qu'il ne l'est déjà maintenant. Et après, plus personne pourra sortir à la maison. Donc, ne rentrez pas chez vous. C'est la dernière révolte possible de masse en France. Après, avec les outils et les techniques qu'ils auront, c'est fini. On a vu énormément de personnalités, des milliardaires, des oligarques en fait, qu'on identifierait comme tels, aller se prosterner devant Notre-Dame, donner de l'argent, des sommes énormes. Est-ce qu'il n'y a pas un objectif politique derrière? L'objectif, il est visible de tous. Il est visible de tous, l'objectif. C'est-à-dire que on va se tourner vers nos oligarques en question qu'on détestait jusqu'à présent, et il espère peut-être qu'on va les regarder maintenant avec des grands yeux énamourés. On sait très bien que les subtilités de la fiscalité vont faire que ces messieurs vont quand même rentrer dans pas mal de ce qu'ils auront investi sur Notre-Dame. Et donc, on n'est pas dupes. Par contre, là où on a des raisons d'être en colère, c'est que j'en ai même moi douté à certains moments, quand on nous précisait qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, et même moi j'en étais arrivé à me dire, mais est-ce qu'on ne demande pas trop? Peut-être que c'est impossible à gérer, quoi. Et là on les voit sortir des talbins, en veux-tu, en voilà. On est obligé de se dire, non, c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On est aussi pauvre qu'il y a 50 ans. Et mai 68, le mot casseur n'existait pas. Donc il y a eu quand même des dégradations, il y a eu des pavés, voilà, voilà. En fait, c'est la colère, on dira que le vase est plein, qu'à un moment, ça déborde. Maintenant, je dis que si le président de la République, qu'il arrête de dépenser de l'argent, parce que 12 millions pour faire du blabla pour rien, ça ne sert à rien. Il voulait faire des économies, il n'y a pas de pognon dans les caisses, qu'il ne dépense pas. Et s'il veut donner l'exemple, qu'il dépense ces 12 millions de ses poches.
Voilà. On compte sur toi du coup. Comment? On compte sur toi, t'es Robin. Ouais, mais bon. C'est difficile. Je fais partie, là je parle pas spécialement pour moi, mais je fais partie de la classe sociale qui a pas le bon rôle, quoi, vous voyez, qui est juste au-dessus des 2000 et qui va donc voir passer les éventuelles mesures sous son nez, quoi. Et je peux pas admettre qu'après avoir travaillé toute une vie, on me regarde comme un riche parce que je touche 2000 balles par mois, quoi. C'est pour moi impensable. Et je bataille beaucoup pour prévenir les jeunes qui arrivent sur le marché du travail pour leur dire vous n'avez pas la vision que j'ai des 50 ans en arrière où à 19 ans j'étais installé avec ma copine et on vivait bien. Et c'est de pire en pire. Et donc pour ça il faut se battre pour arrêter ce retour en arrière. C'est féodal comme système, c'est féodal. Donc il faut bouger. Il faut bouger. Alors il est midi, le cortège commence à se diriger vers la Bastille, on va se mettre en route avec eux pour voir comment ça se passe. Anti-capitalisme, anti-capitalisme, anti-capitalisme. Collabore! Nazis! Vous êtes des nazis! On vous jugera! De toute façon, on passera, hein, tôt ou tard, ici ou ailleurs, on passera. Parce que pour l'instant c'est plutôt bizarre, la manifestation, on le rappelle, est déclarée. Donc, elle est déclarée, donc ça a bougé un petit peu, puis il y a un barrage tout de suite, on ne sait pas pourquoi. D'accord, on va aller leur demander, je sais pas. Bonjour. Bonjour mademoiselle, il y a une raison pour laquelle on peut pas passer par ici? Oh, soyez sympa. Bonjour, il y a une raison pour laquelle on peut pas passer par là? Les ordres. Les ordres. Les ordres de la dictature. Dictature molle, mais dictature tout de même. Ouais, dictature quand même, ouais. Mais bon, on ira jusqu'au bout et on gagnera. Regarde, quand tu vois une mignonnette comme ça, tu te dis mais comment elle fait pour être CRS? Tu te dis mais c'est pas possible, je sais pas, ils ont greffé quelque chose à la place du cerveau. Moi, sincèrement, ça m'inquiète quand je vois ces gens-là, parce que, arrivé un moment, t'as des cons qui sont au pouvoir, d'accord? Ils te donnent des ordres à la con. Soit tu les appliques et tu deviens con comme eux, soit tu les appliques pas. Mais arrivé un moment, alors, c'est mon diagnostic, ils sont aussi cons qu'eux. Oula. Hey! On est devant les flics. Alors les mecs à l'arrière qui jettent des bouteilles, on se les prend en pleine gueule. La semaine dernière, à la République, il y a une bouteille, elle est passée à là de ma tête. Aujourd'hui, je serais ouvert en deux, quoi. Et là, à l'instant même, vous voyez? Ah ouais, t'as bien pris là. Ouais, et encore, bon, ça va. Alors, et puis, en pleine gueule, bon, c'est pas très grave, quoi. C'est le bras. Donc, c'est pas le visage, c'est pas important, quoi. Et ça vaut le coup quand même. Et justement, est-ce que tu comprends ces gens qui jettent des bouteilles aux flics, au CRS? Est-ce que tu les comprends? Aussi, ouais. Ils se disent que voilà, c'est nos ennemis. Ils soutiennent l'oligarchie, c'est le dernier rempart. Donc, on va essayer de les faire tomber, les embêter. Mais à côté, il y a des gilets jaunes. Il y a un mec en fauteuil roulant derrière, là. Ouais, vous avez été blessé par... On n'est pas blessé, on représente des blessés en fait. Et ici, moi je représente Gwendal Leroy, qui a perdu son œil le 19 janvier à Rennes. Je sais, c'est pas grave. 19 janvier à Rennes. Et ici, c'est son agresseur. Pour l'instant, ça n'a pas été en justice, on attend. Voilà. Il y a eu une plainte de déposée auprès de l'IGPN? Oui, il y a une plainte de déposée, on attend la suite. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'est pas là parce qu'il ne peut pas être représenté, mais nous, on le représente. Et il ne récupérera jamais son œil. Comment expliquer le nombre hallucinant de blessés sur ces manifestations? Par la violence des manifestants ou par l'arsenal utilisé? Par l'arsenal utilisé. C'est un bleu, c'est un royaliste, une extrême droite. Oui, mais on va voir. Ah non, je suis pas d'extrême droite, moi. Donc peu importe, je suis en train de discuter de la même chose. Avec Le Pen, on peut parler de la même chose. C'est bon, on y va, vous n'allez pas me faire chier. Dis-moi, justement. Donc du coup, non, nous on est contre un gouvernement aujourd'hui, contre une façon de faire. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre et pas survivre. Si on est dans la rue, c'est pas pour s'en prendre plein la gueule. Déjà, on est en violence sociale. Autrement, on serait pas dans la rue. On n'est pas en train de mettre notre vie de côté depuis 5 mois pour rien, quoi. Et là, on se prend juste des coups de matraque parce qu'on ouvre juste notre gueule. Donc, on continuera. Ils vont pas réussir à nous assommer juste pour ça, quoi. Comment on peut parler de démocratie et d'état de droit dans un État qui commet ça sur sa propre population? Aujourd'hui, moi, je parle pas de démocratie. J'ai pas de mots.
J'ai pas de mots. Quand on est capable aujourd'hui de sortir des millions pour des pierres, et on sort pas 1 euro pour un mec qui est en train de crever dans la rue, moi j'appelle plus ça un gouvernement démocratique, c'est pas possible, c'est plus possible. Donc en dépit de l'itinéraire qui a été initialement prévu, les gilets jaunes sont en train de se diriger sur les quais par ordre de la gendarmerie. On a été bloqué depuis plus de 20 minutes. Voilà. Ils tentent de faire fusionner les cortèges, à mon avis, dans l'objectif de nous nasser ultérieurement. On va voir comment ça se passe. Ils se sont servis de faire une Europe pour piller encore plus les gens, c'est tout. Ah, et puis vous voulez leur montrer, je leur fais ça, ces enculés. La France, elle pille pas les gens. De quoi? La France, elle pille les gens. Qu'est-ce qu'ils parlent? Je sais pas, c'est une bonne question. Demande si la France pille pas les gens. C'est pas la France qui pique les gens, c'est les dirigeants, mon gars. Parle pas de la France entière, mon gars, tête de bite. Mais justement, en quoi c'est si important à l'heure actuelle de sortir de l'Union Européenne si on veut accomplir ce qu'on souhaite? Retrouver justement notre propre direction nationale. Pas par rapport à Monsieur Junk, le président du Parlement. Juncker. Voilà. Puis les parlements, tous ces bordels-là, quoi. Et dis-moi, pour l'instant, nous on vient de débarquer, comment ça se passe? Eh ben pas mal, apparemment on est 20 ou 30, mais bon esprit. 20, t'es optimiste, hein, je trouve. Ouais, j'ai peur. Soyons honnêtes, une dizaine max. Voilà. Nous sommes un média sérieux, nous relatons des faits. Qui compte plus que la quantité, là. Les journalistes à la télévision ont dit à différentes reprises mais ce sont que des provinciaux, il n'y a pas de Parisiens. Ça m'a énervé, j'ai sorti le drapeau. Bon, mais effectivement, c'est aussi le drapeau des rois, puisque les premiers rois capétiens possédaient l'Île-de-France. Donc quand les armoiries sont nées, mais au départ, c'était pas seulement 3 fleurs de lys, c'était un champ de fleurs de lys. Et c'est le roi Charles V qui a diminué à 3 par rapport à la Sainte Trinité. Joli drapeau. Ah oui, n'est-ce pas? C'est l'emblème de l'antispécisme. L'antispécisme? Oui, c'est-à-dire c'est la lutte contre le spécisme, c'est-à-dire la lutte contre la discrimination que l'être humain fait par rapport à toutes les autres espèces animales. Et je crois qu'un tel mouvement de gilets jaunes que l'on dit indifférent à l'écologie, eh bien le courant antispéciste doit être présent. Et c'est la raison pour laquelle donc, avec quelques amis, on arbore l'emblème de l'antispécisme. Et justement, les gilets jaunes, on le sait, se sont posés à une texte qui au début avait une vocation écologiste. Est-ce que justement, il n'y a pas un refus ou en tout cas un mépris de l'écologisme de la part des gilets jaunes à l'heure actuelle? J'espère que non. De toute façon, avec l'urgence climatique, on n'a pas le choix. D'ailleurs, tous les partis politiques classiques, heureusement, commencent à s'intéresser à l'écologie et à cette plus grande urgence qui est celle du climat. Maintenant, je pense qu'il faut être beaucoup plus radical pour s'en sortir parce qu'elle menace la survie de notre propre espèce. Par conséquent, si on ne s'intéresse pas à proposer et à prendre des mesures radicales, parce que ça commence par soi-même, avant d'imaginer un changement sociétal, la toute première étape, c'est le changement individuel. Et je crois que le mode de vie vegan, c'est-à-dire sans consommer, sans utiliser de produits d'origine animale, eh bien c'est déjà une très bonne méthode puisque c'est le mode de vie qui inclut la moindre empreinte sur la planète. Il faut devenir vegan, il faut penser à le devenir, c'est très facile. Alors il y a un petit détail quand même qui est oublié dans le truc, c'est qu'au bout de 3 ans dans un régime vegan, tu as besoin de prendre des vitamines B12 automatiquement, sinon tu meurs. C'est un détail. Ah, c'est un petit détail quand même, mais qui a son importance. C'est un détail. Je te sens moyennement vegan, toi. Ouais, non, mais c'est pas la question, je m'en fous à la limite. Et il y a un autre truc, il y a une conversation qui avait été, un bouquin qui avait été planté là-dessus, qui était intéressant. Alors, on peut penser ce qu'on veut, c'était un mec qui s'appelait Jaume, je crois, et qui avait parlé d'un problème qui s'appelait la science en otage. Et en gros, il disait que chaque lobby, avec ses intérêts propres,
poussé contre un autre lobby. C'est un affrontement économique en fait. Et derrière les gens qui veulent du vegan ou qui ne veulent pas du vegan, il y a des forces aussi. On a eu quand même un événement tragique en début de semaine. Est-ce que c'est pas un peu indécent d'aller manifester comme ça le samedi? Absolument pas. C'est pas indécent. Pourquoi ce serait indécent? Quand on brûle la cathédrale et qu'on commet un acte aussi ignoble que ça, je vois pas pourquoi ce serait indécent de manifester. Ce qui est indécent, c'est d'avoir brûlé consciemment la cathédrale. Mais enfin, bref, comme je connais pas vraiment l'histoire de France, donc à ce niveau-là, peut-être que s'il y avait des vrais chrétiens, ils prôneraient plus la pauvreté. Et d'ailleurs, ce lundi-là, il y avait un pauvre SDF au pied de la tour Saint-Jacques qui était en train de se faire bouffer par les rats, quoi. Et c'est dégueulasse de laisser faire ça, quoi. C'est dégueulasse. Et après, on se prétend chrétien, allez prier. Mais allez prier le dimanche matin quand vous aurez fait de vraies actions et de bonnes actions. Moi, je suis catholique, je trouve indécent. Indécent, Dieu n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit qu'il fallait donner de l'argent comme ça, quoi. Construire des bâtisses comme ça. Hein. On est revenu comme au temps des cathédrales où c'était le peuple qui souffrait. Pour construire ces cathédrales-là, c'était le peuple qui souffrait. C'était eux qui donnaient l'argent. C'était eux qui trimaient pour l'avoir. Voilà. Et moi, les cathédrales, ça représente la souffrance, le sang de tous ceux qui sont morts pour ces trucs-là. Le sang du peuple. Le sang du peuple, voilà, exactement, le sang du peuple, pas le sang des bourgeois, ni des nobles, parce qu'eux, ils venaient juste à la messe là-dedans. Il y aurait eu une partie de la charpente qui aurait brûlé, voire que la flèche, parce que le bois est beaucoup plus récent, donc ça serait normal. Mais là, la totalité de la toiture qui brûle, bon, je demande une enquête parlementaire. Parce que il est nécessaire. C'est ouverte cette enquête, non? Elle n'est pas encore ouverte, je crois pas. Mais on mérite d'avoir une enquête parlementaire pour avoir vraiment la responsabilité de tous les acteurs dans cette situation. Mais ça tombe bien pour Macron, quoi. En tous les cas, il est. Justement, quel aurait été l'intérêt de Macron à faire une telle chose? De toute façon, c'est pour interrompre, par exemple, la campagne des européennes. Pour ne pas faire des annonces ridicules. Mais on va y arriver en fait, soyez-en sûrs, comme toujours. On l'espère. Non, on le sait, évidemment. Tu vois pas que ce vieux monde craquelle, là, que ça tient pas, c'est évident. Nous les gilets jaunes, en fait, nous sommes une petite goutte désagréable comme ça, mais en fait d'une vague, d'un tsunami qui va déferler. Mais les Macron, là, ce seront les derniers à le voir, ils ne le sentent pas alors que c'est dans l'air. C'est évident que ce système craque. Et nous, quoi qu'il en paraisse, on essaye de faire ça doucement, gentiment. On frappe pas les flics, nous. Mais de manière déterminée. Évidemment, évidemment. Tu vois tout sauf une absence de détermination ici. 5 mois qu'on est dans la rue. On n'a rien à manger, rien. Et qu'est-ce qui a été fait pour nous? Rien, que dalle. Hein? Et pour la cathédrale, 1 million d'euros, 1 milliard d'euros. Et nous, que dalle. Macron, c'est pour toi ça. On va venir te chercher, on va te cramer ta gueule. La mort. Bon courage les gars. Bon courage à toi. On a tous été choqués quand on voit Notre-Dame qui brûle. Je trouve indécent la surenchère de nos milliardaires qui en plus s'étalent sur la scène. Alors que ne serait-ce que 1, 2, 3 milliardaires entre Pinot Arnaud et LVMH, il y aurait de quoi remettre, ne serait-ce que rien que les hôpitaux publics et même l'éducation nationale à flot. Beaucoup de gens justement pensent qu'on va vers une privatisation de plus en plus de services publics. Est-ce que c'est pas une bonne chose au final? Certaines personnes expliquent que privatisation veut dire rentabilité, veut dire service exceptionnel avec une meilleure qualité. T'en penses quoi? Vous êtes en train de me dire que la maladie et la mort, c'est un produit de marketing et on peut spéculer là-dessus? C'est pas la politique qu'il y avait en France. Je vous rappelle quand même que tant les services publics que notre sécurité sociale, elle est issue du Conseil national de la résistance. Je vois que tu abordes dans le dos une magnifique croix de Lorraine. Exactement. Explique-moi, c'est quoi la signification aujourd'hui? Pourquoi porter une croix de Lorraine sur ce drapeau français? Croix de Lorraine, en plus sur un drapeau français bleu, blanc, rouge qui est le symbole de la Révolution, on va pas se le cacher. Et la croix de Lorraine qui est le symbole de la résistance de la France quand elle a été occupée, général de Gaulle. Donc du coup on est en résistance et on est aussi en train de faire une révolution, donc je trouve que c'est très beau comme symbole. En résistance par rapport à quoi? Parce que la croix de Lorraine était un symbole de résistance par rapport au pouvoir étranger en réalité. Là, il y a un gros pouvoir étranger qui s'appelle l'Europe, déjà, dans un premier temps, l'OTAN. Et toute l'oligarchie, toutes les multinationales, les banques, les financiers qui nous gouvernent, parce que c'est le pouvoir de l'argent maintenant, malheureusement. Tous les partis, aussi bien de gauche que de droite,
aussi bien tous les syndicats qui défendaient aussi les patrons que défendaient les ouvriers, ils se sont dit il nous faut une arme, il nous faut quelque chose pour protéger les ouvriers. C'est quelque chose sur lequel on a grandi, même Macron en a abusé. Toute la bande, ça fait 30-40 ans que les politiques en ont usé et abusé. Et maintenant qu'ils en ont usé et abusé, ils crachent dessus et ils veulent privatiser, on le voit bien avec l'ADP. Moi j'ai envie presque de faire de la chronologie. On a eu un test laboratoire qui était la Poste. Et puis maintenant, ils ont vu que ça marchait, ils essayent et sur l'éducation nationale, enfin ils essayent pas, ils vont à grands braquets sur l'éducation nationale et sur les hôpitaux. Mais qu'est-ce que tu expliquerais aux gens qui t'expliquent que c'est pas une priorité le Frexit finalement? C'est pas une priorité, je leur expliquerai que là les députés pour qui ils vont croire voter, pour qui ils vont croire qu'ils vont avoir un petit pouvoir, en fait ils servent à rien. Parce que c'est la Commission européenne qui n'est élue par personne, qui est désignée par les chefs de gouvernement et d'autres hauts placés, qui nous envoie des directives tous les ans, des grandes orientations de politique économique, qui nous dit de casser les services publics, de augmenter les retraites, le SMIC, baisser le SMIC, tout ça. Donc voilà quoi. Donc en réalité, ceux qui choisissent, c'est la Commission européenne, non pas le Parlement, et donc les élections européennes ne servent pas à grand chose. Le Parlement européen n'a qu'un très faible pouvoir. Il peut mettre des vétos, des trucs comme ça, mais sachant que les députés français représentent 10% des parlementaires européens, et qui ne sont pas capables de s'entendre, déjà à 10%. Il y a 1 ou 2% qui se tapent la gueule. Donc qu'est-ce qu'on veut faire à 10%? Même si on vote à 100% pour une liste, on n'aurait aucun pouvoir dans l'Union européenne. Donc voilà. Et plus c'est loin du peuple, moins c'est démocratique en général. On le voit quoi. C'est l'Europe du fric, c'est pas l'Europe du peuple. Thibaut pour BFM TV, c'est le chaos complet ici, nous ne nous sortons plus. Les manifestants sont extrêmement violents, le climat est extrêmement tendu, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les manifestants en rage ont brûlé 3 palettes qui ne verront plus leur famille. On reste en direct sur BFM TV, suivez-moi. En fait, il faudrait tous se rejoindre, mais c'est compliqué. Là, la police empêche de rejoindre ce qui normalement devrait être le parcours légal, c'est-à-dire vers République. Ouais, voilà, donc en fait, ils nous coupent la déclarée, pour comme ça pouvoir nous gazer, genre on en fait des sauvages. Et là on remarque que justement tout le monde est en train de partir en manif sauvage sans savoir le parcours initial. Non voilà, sans savoir là, parce qu'avec les gaz les gens ils tournent, hein. Normal, ils s'en prennent plein la gueule. Hein. Oh putain, ça. Qu'est-ce qui balance? Là on est dans une situation où les flics nous encerclent totalement, il y en a tous les côtés du boulevard, ils se sont rapprochés également derrière. Les manifestants ne savent pas où ils vont, ça gaze de partout, c'est un gaz particulièrement violent aujourd'hui en plus. Je rappelle qu'on est sur un parcours déclaré, tiens là regarde, ça commence à gazer à nouveau. Ça vient de gazer là, fais gaffe. Alors comme vous pouvez le présupposer à ma gueule, on vient de se prendre un jet de gaz de la part des flics qui est à l'intérieur de l'allée. Ça a balancé apparemment sans violence, sans préavis. Ils sont en train de disperser tous les manifestants dans les rues adjacentes. Donc on le voit, une partie du cortège s'est reculée sur Bastille, une partie du cortège repart de manière assez anarchique sur les rues adjacentes vers la République. On entend des explosifs qui viennent de la place de la République. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'heure actuelle, on va tenter de suivre et d'aller rejoindre les manifestants qui sont là-bas. Là, ce qu'on voit, c'est que le mouvement faiblit pas. Il y a énormément de gens. Je pense qu'il n'y en a jamais eu autant, en fait. J'ai jamais vu autant de gens, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et malgré le fait que les flics essaient de casser le cortège en plein de morceaux, les gens se sont réunis et là, on va tous place de la Rep. Et c'est un gros doigt d'honneur à Macron quoi, et à sa bande de capitalistes. C'est vrai. Et dis-moi, chef, parce que là, on est à peu près combien de cortèges à s'être retrouvés ici à converger sur la République? À ma connaissance, il y en a 4. Ouais, ça prouve que leur dispositif policier, il suffit plus à tenir le truc quoi. Ouais. Et que tous les samedis, on va refaire la même et de pire en pire. Hein. À ton avis, on est combien là? Je sais pas, mais il y a plus de 20-30 000 personnes largement à mon avis. Moi, je sais pas, après je peux pas dire. Je compte pas comme Castaner moi, donc j'ai pas la notion des chiffres. Tu donnes pas de chiffres? T'as bien raison. C'est énorme, c'est énorme. Par rapport à tous les... Ouais. Bonne journée. Ouais, bonne journée à toi. La Roumanie est avec nous. La Roumanie? Oui, Roumain. Oui, bonjour. Ah, salut. Salut, bonjour. La Roumanie, même les Roumains sont gilets jaunes. Comment? Même la Roumanie est avec nous en termes gilets jaunes. Je suis ici à la... Je suis ici pour fraternité, égalité, pour nous, pour toute l'Europe. Pour la Roumanie, la France, la Suisse, la Belgique. Tous les pays d'Europe vivent courage pour notre vie. Dans l'Union européenne ou en dehors? De l'Union européenne, de l'intérieur d'Europe.
Ah, mais il me semble que les mouvements des Gilets jaunes est plutôt anti-Union européenne, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, les jeunes font des manifestations pour un autre vie. Monsieur, il est très vieux, je suis un petit peu jeune. Pour un autre continuation, ça perd de chômage, ça perd de pays, d'acheter très cher. Quand on passe à Carrefour, la magasin, toutes les choses, moyen d'argent. Merci pour... Je te remercie, chef. Puis la Roumanie avec nous. Il y a eu certaines manifestations où ils ont utilisé des gaz qui ont fait vomir les gens et tout ça. Ça, c'est des gaz qui sont non homologués, qui rentrent dans le cadre de crimes contre l'humanité. De la qualification, quoi, de crimes contre l'humanité. Donc voilà. Et toi, tu es là, donc tu es pasteur protestant. Pasteur, ce qu'on appelle les protestants évangéliques, la famille des protestants évangéliques. Justement, on a tous été affectés en tant que, je pense, catholiques, mais aussi chrétiens de manière générale, notamment par l'incendie de Notre-Dame en début de semaine. Est-ce que tu penses que des événements de la sorte peuvent faire comprendre finalement le lien in fine qui existe entre religion et protestation civile, incarné à travers Jésus-Christ, qui était résistant lui aussi? Alors, j'ai un peu du mal à rentrer dans ces débats parce qu'on ne sera pas d'accord en tant que protestant contre ce que les catholiques qualifient d'église. Parce que, je peux peut-être donner quelques idées, mais le mot église, ça vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Quand on appelle église un bâtiment, c'est un blasphème contre Dieu. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Toutes les babioles là, qu'a fait Macron avec son faux discours, qui a faussement fuité, et puis la cathédrale en feu pour laquelle il a organisé un gala de riches, là, et ça n'a pas endormi les gens. Et au contraire, le fait qu'il y ait 9 millions de pauvres en France, ça n'a pas disparu d'un coup avec des déclarations médiatiques. Et donc les gens vont continuer à être là jusqu'à ce qu'ils se cassent, parce que là, il y a tous ces blessés qui se sont accumulés, toute cette rage, tout ce mépris là, qu'il nous a balancé à la gueule. Et je pense pas que ça va s'effacer, quoi. Enfin, je pense pas que les gens vont oublier ça, quoi. Voilà. Oh putain. Alors faut voir ce qui se passe derrière nous pendant que je suis en train d'interviewer monsieur. Pendant qu'on discute, là, il se passe des choses. Hein. Ouais. C'est incroyable, on les voit dans toutes les rues. Enfin, dès qu'on regarde une rue, elle est noire de monde, quoi. Ouais. Et ça, je pense que les médias vont pas le montrer, quoi. Enfin, peut-être le vôtre, mais... On est là pour ça. Moi, j'étais devant en train de filmer. Le mec qui m'a acheté une grenade, j'ai juste eu le temps de sauter. Mais elle a pété derrière, je l'ai pris derrière la cuisse. Ça va? Oui. Ouais, ça va. Depuis 5 mois, avec ce qu'on prend dans la gueule, t'inquiète pas, ça va. On va gagner. Mais là, on a du mal, justement. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre la tactique des policiers depuis ce matin, qui ont fait un emploi de la force très excessif sur un parcours légal et déclaré. Nous, on est arrivé à 10h. On vient des Hauts-de-France. Ah ouais. Et on a déjà pris 135 € d'amende parce qu'on avait le gilet dans le sac. C'est une blague. Non, je plaisante pas. On est une cinquantaine. Ils nous ont arrêtés. Ils nous ont fouillés, ils ont trouvé le gilet. Moi, j'ai rien de jaune sur moi. Ouais. Et ils m'ont mis 135 €. J'ai pas signé. Hein. C'était où ça? C'est rue de Niel. Avenue de Niel. En fait, on cherchait à rejoindre une manifestation déclarée. Ouais. Mais le truc, c'est que nous, on connaît pas Paris. Et là, ils nous sont tombés dessus. 135 € d'amende pour vous deux, là? Tout le monde. Tout le monde. Tout le groupe. 50 personnes. Et tu sais quoi? Je te jure, c'est vrai, on n'a pas pris la photo. Ils ont pris les amendes comme ça, ils les ont mis comme ça, et ils se sont pris en photo comme des trophées. Et on est 50 à avoir vu ça. C'est une blague. C'est hallucinant. C'est une blague. C'est une honte. Là, tu viens, t'es devant, tu prends une grenade. Tu vis dans la honte. Je suis pas visage couvert. Tu prends une grenade quand même. Là, on a atteint des sommets. Hein. Il est temps qu'une bonne partie du peuple comprenne. Parce que sinon, on s'en va droit vers un chaos. Hein. C'est-à-dire que tu penses que ça fait partie d'une stratégie plus globale de répression, les amendes? Non, on n'arrivait pas à passer les rues. Toutes les rues, elles étaient bloquées. Franchement, honnêtement, en arrivant à 10h, on est arrivé ici, il était 14h. Bloqué de partout. J'ai pas de mots. Je suis militaire, j'ai fait mon service, j'ai fait un service long dans l'infanterie de marine, j'ai encore mon matricule militaire, j'ai mal à mon pays là. Moi je suis descendu dans la rue parce qu'on a pris la CSG à ma mère avec une retraite de 700 €. Et aujourd'hui on nous tire comme des lapins. Il y a un moment, il va pas falloir qu'ils se plaignent si ça part en couille. Je sais pas, hein, Je pense justement pas qu'il y a une stratégie de pousser à la violence pour une décrédibilité. Je pense que ouais, ça rapporte les guerres.
Demande à Rothschild. J'espère que vous avez votre gel douche, hein, parce que ça va pas tarder. Hein. Ouais, là, il s'approche, là. Moi, j'ai bien entendu que il y avait un match de rugby cet après-midi, c'était les bleus contre les jaunes. Non, ce qu'il voulait dire, c'est non au nouvel ordre mondial. C'est ça qu'il voulait dire, en fait. C'est qu'il tape les gens dans les petites rues. Ouais. Il les nasse, il les encule. Ils enculent des jeunes filles, ils enculent des vieux. Ils les matraquent, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il faut passer. Il n'y a pas besoin d'avoir un visage pour dire la vérité. Regarde, chatte à ta mère. Regarde, 17 coups de matraque, fils de pute. Répression. Là, tu vois, mon cul. Tu vois. J'en ai 17 sur tout le corps. Merci Toulouse. Ça chauffe là-bas. Merci Toulouse, fils de pute. Mets ça, mets-le ça. Ouais, mets-le, fais-le tourner. Maintenant, faut arrêter. Faut arrêter les petits papiers, mon rêve. Ils sont pas en train de piller, ils sont en train de distribuer au peuple. Voilà ce que c'est le partage de la richesse. Et pourquoi un Gosport à ce moment-là? Bah, par rapport au monde capitalisme. Allez, à la boue, c'est fermé là-bas. Et ça commence. Regarde l'eau, regarde la flotte. Regarde la flotte que c'est. Ah, c'est le gel pour c'est du PMC. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est un marqueur chimique qui s'appelle le PMC, qui est utilisé pour marquer les manifestants, qui reste apparemment sur les vêtements et sur la peau pendant plus de 4 jours. Donc c'est une technique en réalité pour marquer les manifestants, plus que pour éteindre l'incendie. Tous les coins de la place sont encerclés par la police, qui s'est avancée pour essayer d'aller protéger le Gosport qui était en train d'être pillé, vraisemblablement par des casseurs. Donc on ne sait pas encore ce qui va se passer, on est plusieurs milliers à être nassés ici sur cette place de la République. Attention, Attention les têtes, les têtes. Attends. Pas trop en avant, attends. Là, oh là là, il faut pas les faire. Sur le train, il y avait un type qui m'a fait plusieurs fois. Ça a pété. Ah, hé. Laissez-moi s'il vous plaît. Ah, donc il y a une volonté de refermer le périmètre. Hein. Alors explique-moi du coup, qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé dans cette situation? Bah écoute, il suffit qu'il y ait quelques gilets jaunes pour qu'ils soient là aussi, hein. Faut pas grand chose de plus. Hein. Non, bah ouais, bon, on venait de Bastia, on était tous à Bastia, on était encerclés par les CRS. Ils nous ont ouvert une brèche, du coup on s'est dirigé vers ici. Puis voilà, t'as quelques personnes qui ont commencé à toucher au Gosport et les voici, les voilà. Nos très chers amis. Mais on rappelle quand même que le parcours d'aujourd'hui était intégralement déclaré, y compris la manifestation à République. Ah je sais pas, je n'étais même pas au courant. Et c'était déclaré. C'était déclaré? Eh bah putain. Et bah voilà à quoi ça sert, hein. Ça sert à rien. Ça sert plus à rien de les déclarer. C'est vrai qu'on a remarqué que la manifestation non seulement était déclarée mais était pacifique au début. Et puis il y a eu une volonté de... On est toujours aussi pacifique monsieur, on est toujours autant pacifique. Mais on en a marre d'être passif. C'est pas ne pas être pacifique, de ne pas se laisser faire. Quand on se fait gazer, charger, quand on voit des grands-mères tomber à nos pieds, quand on voit des papis en pleurs devant nous, quand on voit des gens à mobilité réduite. Il y a 2 secondes, il y avait une personne en fauteuil roulant juste à côté de nous. Est-ce que c'est normal de se faire gazer dans ces circonstances? Est-ce que c'est normal de se faire matraquer dans ces circonstances? Moi je crois pas, non. C'est normal que le peuple se réveille. Dis-moi, tu peux m'expliquer un petit peu ce qui se passe là sur cette place? Bah rien, c'est tout simplement le résultat de la crise politique qu'on vit depuis le début et le gouvernement qui en a rien à foutre de ce que leur demande des millions de personnes. Oh là, attendre une seconde. Ouais, bah non, mais là c'est... Attends, viens. Les gars. Avancez, putain. Bon bah là je peux pas faire d'interview comme ça. Celui-là, là, il a coupé. On se voit plus tard. Je me balade tout le temps avec mon article de loi de Légifrance, comme quoi ils sont obligés de mettre leur matricule. Et si vous pouvez, je peux aller avec vous si vous voulez, on va aller au contact et on va les constater qu'ils n'ont pas de matricule ces gens. Eh ben allez, on y va. Monsieur, il n'y a pas de matricule, vous pouvez constater, ils n'ont pas leur matricule. Casqués, gantés, je sais pas, voilà, pour moi ça veut dire que ces personnes, ils sont là pour incognito.
Bah déjà, ils se mettent à défaut de la loi française. Votre code de déontologie, monsieur. Non, mais ils veulent nous taper. Vous avez rien Je viens d'en prendre un dans la gueule, j'ai rien fait. Tu viens de t'en prendre un là? Ah là, lui là, les deux là. Il me dit viens, il veut se battre avec moi. Viens là, j'ai un copain là, il a un bleu, mais il était juste à côté de moi. Il nous fripe, on n'a rien fait. On va aussi leur dire de faire quand même bien attention à eux, parce qu'ils sont filmés. Ils outrepassent non seulement leur fonction, mais ils ne tiennent pas compte du tout de leur code déontologique qu'ils ont signé, leurs engagements, qui est de défendre les biens et les personnes. Les biens, ils en sont incapables. Ça prouve que ce gouvernement est complètement, bien plus qu'illégitime, il est complètement ridicule. Nous avons déjà gagné et nous allons gagner ensemble. C'est quand même difficile à comprendre parce qu'en face aussi, on sait qu'il y a l'énorme souffrance dans la police. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils peuvent pas être avec nous? Bah c'est leur conscience. Ça là, c'est des leur mecs qui conscience. sont lobotomisés dans l'école de police. Ils sont lobotomisés, ils ont plus rien dans le cerveau. T'enlèves le casque, c'est vite, c'est des Playmobil. C'est un truc de malade. Faut arrêter les conneries. Franchement, il faut arrêter les conneries. Je sais pas, à un moment donné, on n'est pas dans leur tête. Mais à un moment donné, il faut qu'ils se posent la question quand même. Pourquoi le mouvement, il dure autant de temps? Si eux, ils font pas l'effort de se poser la question, moi j'ai envie de vous dire, c'est leur karma qui vont les rattraper. Après, on verra. On verra bien, mais comme on dit, on lâche pas la pression. Tiens, regarde là, ils sont... regarde. Il m'a mis un coup de matraque, fils de pute. Ah, parce que j'ai esquivé l'autre. Regarde, lève ta main. Attends. Ah, je l'ai pas, il a le bâtard. Ah putain. Non, c'est bon. Ça va? Vas-y, laisse. C'est un monsieur là qui balade, je sortais, il m'a dit poussez-vous. Coup de matraque. Poussez-vous et vas-y, mets un coup de matraque. Il y a un monsieur qui est là-bas là. Viens me voir, pose ta matraque et viens me voir. Alors que ça cherche derrière nous en ce moment. Oui. Ouais, non mais bien sûr. Toujours un peu notre but. Et là on se pousse, on est tranquille. Il y a un de ses collègues qui me dit barre-toi et lui il met un coup de matraque. Et je le regarde. Ouais, juste à l'instant, il y en a qui est derrière, qui se cache. Il pose sa truc, il vient me voir, on en reparle après. C'est des fous. Moi j'ai 58 balais, 48 balais, qu'est-ce que je me fais chier là? Tu crois que je m'abuse tous les samedis? Ces mecs-là, leur pauvre mère, ils doivent avoir honte d'eux quoi. Alors, coucou les filles. Oh non. Un pour tous pour l'un. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Changez vos putains de slogans, quoi. Vous êtes débiles. Hein? Les mots, ça vous crée des murs ou des ponts. Hein? Tout le monde déteste la police. On vous encule, on est là. Alors lui, il est formidable. Là. Parce que j'ai juste à griller ma guinze et à le laisser. Changez vos mots. Les mots sont créateurs. C'est écrit dans la Bible et dans le Coran. C'est pas... Et dans la Torah. Hein. En premier lieu, il fut le Verbe. Le Verbe fut créateur. Hein? Je suis désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime, qui est parfait dans le plan de Dieu. Mais personne. Il n'y a aucune plante qui se ressemble. Hein? Égalité, non. Équité. N'oubliez pas, tout est équitable dans le jardin de l'univers. Sauf que vous pensez que l'univers va s'incliner, que l'univers va décider de quel moyen il va vous délivrer un message. L'orgueil. C'est pas une manif, hein. C'est une révolte du peuple. Le peuple se révolte. Hein. Maintenant, les médias camouflent comme ils peuvent le système parce que le système, c'est ce qui leur nourrit aujourd'hui. Donc voilà. Hein. C'est une jacquerie en fait. Si tu veux, une jacquerie Michel, en plus on pourrait arranger le truc sans téter. J'essaie de faire un peu de culture, un peu d'histoire, et il me balance des références au cul, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des gens pareils, moi? C'est de faire un journaliste sérieux. Les conclusions pour l'instant qui ont fuité au niveau du grand débat, t'ont pas satisfait toi? C'est des miettes, comme d'habitude. Le RIC au niveau local, on fait quoi? C'est pas prendre du pouvoir, c'est faire le travail qu'ils devraient faire. C'est pas ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de récupérer du pouvoir, mais au niveau national. C'est tout l'opposé de ce qu'on leur demande, quoi. Ils vont nous donner le travail, ils vont déléguer le travail local, en gros, c'est ça. On va remplacer les élus locaux, on va faire quoi? C'est quoi le projet, là? Pour moi, c'est pas une réponse. Le RIC, il est demandé en toute matière, ça, je veux bien que ça se discute. Le RIC, c'est quoi cette flotte bleue là? C'est des marqueurs? C'est des marqueurs ça. D'accord. Ah ouais, chouette, j'avais jamais vu ça, c'est cool. Et
Je sais plus où j'en étais, mais ça... T'en étais à la délégation du pouvoir au niveau local à la population. Le RIC local, pour moi, c'est ça, c'est déléguer le travail aux gens gratuitement, quoi. Faut des bénévoles pour faire le boulot à la place des élus, quoi. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on leur demande. Nous, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir pouvoir prendre une position au niveau de la politique nationale. Pas sur tous les sujets, ou alors que ça soit organisé en fonction des compétences de certains, mais c'est certainement pas savoir si on va déraciner le platane du village, quoi. Voilà. Pour moi, c'est pas ça. Et les conclusions du grand débat dans tout ça, Macron n'en a pas parlé. Du grand débat, vous voulez dire, du grand débat. Le président, il a pas de couilles. Il n'y a pas de conclusion à un débat caduc où ils parlent qu'entre eux. C'est des réunions entre eux, c'est des trucs en off. Il n'y a pas de grand débat. Moi, j'ai essayé d'aller dans ma ville participer à des grands débats. 4 questions, 4 thèmes plutôt. 4 thèmes sur combien de revendications. On nous dit de quoi on doit parler. On nous dit à quoi on doit. Excusez-moi, allez-y si vous avez envie. C'est important ce que tu dis. En tout cas, c'est plus important. Ils veulent penser à notre place. En fait, on est endoctrinés de A à Z. 3 mois, on attend le grand discours et il n'y a rien au bout. Alors Notre-Dame brûle, ok, c'est une catastrophe. On est tous un peu touchés, religieux ou pas. On connaît Paris, c'est Notre-Dame, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Mais là, c'est pas ça. Et le grand débat, il a disparu. Voilà, tout simplement. Il a oublié, il n'y a plus de discours, il n'y a plus rien. Alors, en fait, il s'est foutu de notre gueule depuis 3 mois. Voilà, c'est tout. Macron, c'est une grosse pute. Mais pour le respect pour les prostituées. C'est copyrighté, ça. Est-ce que le principe même du grand débat, qui plaçait Emmanuel Macron en tant que professeur et nous en tant qu'élèves d'une certaine manière, a donné des suggestions, est-ce que le principe même, dès le départ, n'était pas faussé? Ah bah si, mais direct, hein, avec son arrogance. Enfin, moi, je suis plus jeune que lui, mais j'imagine ceux qui sont plus vieux. Ça doit être quelque chose quand même. Le mec, il veut donner exemple à tout le monde, il n'a pas d'enfant, rien. Il a été violé à l'âge de 14 ans ou 13 ans, ou j'en sais rien, à part sa Brigitte. Ah. Ils ont commencé ensemble, il avait 12 ans, le mec. Donc il y a déjà un truc malsain et un truc... Voilà, c'est pas du fake, c'est rien, on le sait tous. Donc le mec aujourd'hui va nous donner des leçons de morale. C'est pas possible. Le mec qui s'est fait violer à cet âge-là et tout. Voilà, c'est une victime en fait, hein. C'est une victime. Une victime, il veut faire payer tout le monde. Et il est encore avec son bourreau en fait. Et ils prennent les journalistes là. Oh, là, regarde. Ils ont tiré sur un journaliste. Ils ont tiré sur un journaliste. C'est eux qui mettent l'attention à force de rester là. Ouais. Justement, ils sont totalement isolés au niveau de la place là. Non, enfin, il y en a un peu partout quand même. Non, mais là, ce petit groupe-là. Ouais, ceux-là, ouais. Il y en a devant, derrière. Ils étaient appelés en renfort, mais ils se sont pris en étau en fait compte. Donc on remarque que Madame, là, une matraque télescopique de sortie, les flashballs également. Un type de la BAC m'a donné un coup en passant, là, en faisant une charge, gratuitement, sans raison, sans motif. Ce qui prouve que le niveau de la violence de la police est à son maximum et que ça n'augure rien de bon pour l'avenir. Donc, à mon avis, il y a une volonté d'arriver à un drame. Bon, là, c'est rien parce que c'était rapide, mais c'est consternant. Il y a des ordres à haut niveau pour imposer une forme de terreur gratuite, frapper les gens comme ça gratuitement. Voilà. Il a un uniforme de police, si je riposte, je tombe pour rébellion. Je suis avocat. Si c'est un homme qui vient de me voir sans uniforme. Le gant est jeté là. Wow. Bon les gars, pour le 1er mai, le deal, c'est d'arriver tous en jaune. Le deal, il a été dit en AG des AG qu'il fallait se mettre devant le cortège. C'est notre 1er mai à nous. Et qu'il fallait mettre du jaune partout. Donc vous venez avec des bombes, vous venez avec ce que vous voulez, des étiquettes et tout. Voilà, il faut faire des trucs. Il y aura sur les ponts, regardez, il y aura des choses spéciales sur tous les ponts de Paris aussi. Voilà. Donc le 1er mai, c'est à nous. Et le 1er mai, il n'y aura pas... que la cathédrale peut-être qui va brûler.
Je ne sais pas, mais à un moment, bon, réveille-toi, ouvre tes oreilles, ouvre tes chakras. Comme je dis, voilà. Allez, bisous à tous. Et vive la révolution. Vive la révolution.